Les heures passent à Palais Expo et après la musique, après le Québec libre selon De Gaulle et selon Louis Robitaille qui nous a fait le plaisir de passer tout à l'heure, on accueille une fidèle du Salon de Genève qui nous vient du Maroc parce qu'elle a des attaches familiales ici. Bienvenue Bouchra. Bonjour d'abord. Merci de revenir. On avait parlé à titre de projet l'an dernier de Rouge Aîné avec une couverture que on peut pas oublier. On va en parler 3 minutes, mais moi c'est pas tellement du livre que j'aimerais parler, c'est de pourquoi vous revenez, qu'est-ce que ce salon de Genève a d'intéressant et comment un auteur qui vient de l'autre côté de la Méditerranée comme vous trouve dans ce salon de contact. Qui est-ce qu'on va voir, indépendamment de nous faire l'amitié de venir voir, sinon votre cousin, en tout cas France Loisirs. Ben, je pense que le salon de Genève, c'est d'abord la francophonie. Et je suis francophone par mon écriture. Et je pense qu'il doit attirer tous les francophones de la Méditerranée. Et en plus, il est très sympathique. C'est un salon, moi, je le trouve absolument convivial. Il y a une proximité possible avec les acteurs de la scène littéraire. Est-ce qu'il est à dimension humaine, hein, ce qu'on dit aujourd'hui? Exactement, je le trouve à dimension humaine. C'est pas la grande la forêt qui fait peur aux écrivains. Non. On sait pas très bien par où il faut passer ni rien. Donc moi j'aime bien. Est-ce que c'est la convivialité dans le meilleur sens du terme du souk, dans ce qu'on aime, où on sait, on est rentré ici, on veut rien acheter, mais on sait qu'on peut trouver tout. J'aime bien, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, en arrivant, je me posais la question pourquoi j'aime revenir au salon. Nous qui pensions que c'était pour nous. Oui, en plus. Mais en rentrant juste à l'entrée, je me suis dit, il y a une espèce d'atmosphère de recueillement qu'il est très difficile d'obtenir dans d'autres lieux. Et c'est lié au livre et à la manière dont le livre est vécu ici à Genève, de la manière dont il est. Il y a une espèce de recueillement. On a l'impression de rentrer dans un lieu sain, quoi. Vous avez été sensible à la nouvelle géographie des lieux. Les esplanades sont plus nombreuses, les travées sont plus larges. Absolument. Alors les chagrins disent que c'est un grand luxe. Non, est-ce que c'est pas du bien-être et en période de crise? Je vous dis, hein, c'est un lieu où le livre retrouve la sérénité qu'il dégage. C'est comme la prière, c'est comme la religion, c'est comme la spiritualité. Un livre, c'est déjà un temple en lui-même. Et puis, moi, j'aime bien. Moi, c'est ce genre d'ambiance que j'aime bien. Vous savez, j'ai été à des salons et il y a tellement de bruit que on s'éloigne de l'esprit du livre. Oui, on s'éloigne de l'esprit de la lettre, hein, si vous me permettez le jeu de mots. Alors écoutez bien ces paroles, buvez ces paroles d'une chercheuse indépendante essayiste. Ça veut dire quoi ça veut dire que la vie n'est pas forcément facile pour une femme en Afrique du Nord, au Maroc, d'être indépendante. Vous revendiquez le mot indépendant et essayiste. Oui, je le revendique parce que la pensée c'est quelque chose de très noble et la pensée est quelque chose qui malheureusement existe en Occident mais n'existe pas en Orient. Et c'est en ça qu'elle est aujourd'hui, elle est l'enjeu de la mondialisation, elle est l'enjeu de la technologie qui nous gouverne, c'est cette pensée-là qui me remue, qui m'interpelle et je me dis que doit-on penser, tout simplement. Est-ce que le Maroc a une chance d'être à cheval sur une mer et un océan, une terre de paix, quand on y est allé? C'est ma grande chance d'y avoir un petit peu séjourné. C'est d'avoir, il y a une volonté de paix, de réflexion, alors que le printemps arabe, on l'a tous vécu, apparu d'une violence inouïe. Est-ce que votre pays a la chance d'être sauvegardé de ça? Je pense qu'on a eu cette grande chance. Peut-être que nous sommes une île entre l'Atlantique et la Méditerranée. Notre côté atlantique est très fort. Il est très puissant. Apaisant en même temps. Oui. C'est un peu cette ouverture. Il est un peu le regard vers l'Atlantique de l'autre côté. C'est l'Amérique, c'est d'autres horizons. On n'est pas enfermé comme les Méditerranéens uniquement dans un lac où on s'affronte, on se regarde,
je pense. Avec le jeu de mots, et là je m'adresse à l'intellectuel que vous êtes, il est difficile parfois d'échapper à l'image de la mer dans les deux sens. Hein. Exactement. L'océan est plus ouvert, tout le monde se souvient de l'invité d'honneur, hein, qui était votre pays. On salue votre ambassadeur à Berne qui nous fait l'amitié de garder le contact. On va faire 3 mots sur Rouge Aîné, tout le monde connaît la couleur, tout le monde connaît rouge. De quoi s'agissait-il pour qu'on s'en remémore? C'est l'histoire d'une jeune femme dans les années 90, au moment où le Maroc passait d'une situation un peu serrée au niveau des libertés et à une espèce de démocratie qui aujourd'hui, dont on retire les fruits aujourd'hui. Et puis bon, elle parle un peu de sa féminité, des problèmes qu'elle rencontre dans la famille, le travail, les amitiés, la liberté d'être femme femme libre, dans cette période. Est-ce qu'elle est obligée d'être en rupture, cette femme libre? Est-ce qu'il y a des concessions à faire ou est-ce que les hommes de l'entourage doivent faire des sacrifices aussi? Il y a des efforts à faire des deux côtés. Tout le temps d'ailleurs. Toujours. Oui. Ce n'est pas propre au Maroc, ça. C'est pas propre au Maroc. Bon, alors vous êtes venu ici, vous faites des rencontres, on vous souhaite de revenir. On fait un petit coucou à Hakim qui nous regarde depuis 3 ans, hein, sagement derrière la caméra. C'est aussi ça, la fête du livre. Oui, il nous écoute avec attention et il n'hésite pas à nous interrompre. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit était correct. Je rappelle Rouge Aîné, Bouchra Boulouise, une maison d'édition marocaine, Rosselli. Mais on sait que vous êtes sur d'autres pistes. Bonne chance. Merci Revenez beaucoup. quand vous voulez. Puis je vois que vous avez quelques lectures, Doc. Merci beaucoup. Voilà. Et puis on va demander à Camara de faire un panneau vers les pivoines pour montrer que ce bouquet s'épanouit et que l'on peut dire les choses également en couleur. Merci Hakim. Et merci Bouchra.